Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Soyons des créateurs ». Je tiens à dire d'emblée ici que quand je dis « soyons des créateurs », ça ne veut pas dire que nous sommes des créateurs au même titre qu'Élohim, le créateur du ciel et de la terre, mais que nous créons au travers de lui ou qu'il crée au travers de nous. C'est ce que je veux dire. Ceux qui m'écoutent depuis un certain temps comprennent aisément ce que je suis en train de dire. Donc, soyons des créateurs. Pourquoi ce thème ce matin? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, j'ai remarqué une chose, c'est que nous avons très rarement le résultat que nous souhaitons. C'est-à-dire, nous avons très rarement exactement ce que nous voulons dans la vie de tous les jours. Ce qui m'a amené à réaliser que pour avoir exactement ce que je veux, pour avoir exactement ce qui me comblerait, pour avoir exactement ce qui est l'objet de ma pensée, bien aimé dans le Seigneur, je ne le trouverai pas dans l'environnement autour de moi tel quel, dans ma pensée. Ce n'est pas possible, bien aimé dans le Seigneur. Ce que tu veux, tu ne l'auras pas tel quel dans l'environnement où tu te trouves. Pour avoir ce que tu veux tel quel, dans l'exactitude que tu la veux, exactement comme tu l'entends, bien aimé dans le Seigneur, il faut le créer. Il faut le créer, il n'y a pas d'autres alternatives. Bien aimé, j'ai pris cette vision de tous ceux qui sont dans le domaine de la construction, des architectes, de la création, des modes, que ce soit des gens qui sont dans le stylisme, des gens qui font de la couture, bien aimés dans le Seigneur, des gens qui font de l'ingénierie civile. Bien aimés, ces gens sont plus dans l'exactitude que la plupart de nous. Pourquoi? Parce que les modèles qu'ils sortent, que ce soit des ponts, que ce soit des vêtements, bien aimés, c'est des modèles qui sont dans leur pensée et ils leur sortent exactement comme ils le veulent parce qu'ils le créent par eux-mêmes, bien aimés dans le Seigneur. Ils ne vont pas le chercher hors de leur pensée, même si les matériaux qu'ils utilisent sont extérieurs, sont dans l'environnement qu'ils se trouvent. Mais la création elle-même, le but final, tel quel, vient de là. Et il ne se perd jamais, bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui fait un pont, mais la construction de ce pont, le modèle, le style du pont, mais il ressort exactement comme il a eu dans ses pensées, parce qu'il a d'abord une maquette, il la sort de sa pensée, il met en maquette, et la maquette, il la reproduit, il reproduit ce qui est dans sa pensée, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi quand il est en face de sa reproduction, il n'est pas devant une surprise. Et c'est la même chose avec nous, bien aimés dans le Seigneur, que nous devons avoir. Nous nous retrouvons généralement dans les surprises, que ce soit dans nos amitiés, dans nos relations, dans nos mariages. On veut avoir une chose, mais on n'a pas toujours la femme qu'il faut, le mari qu'il faut, l'ami qu'il faut, le confident qu'il faut, le collègue qu'il faut. Pourquoi? Mais parce que, bien aimé, le collègue est ici comme le matériel que l'architecte ou le couturier prend le pagne, le tissu qu'il utilise, il le prend dans l'univers. Mais ce tissu est brut, bien aimé dans le Seigneur. C'est normal qu'il ne soit pas à l'exact pensée de ce qu'il est. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais pour que le tissu soit exactement comme il le veut, le modèle qu'il veut, la coupe qu'il veut, le style qu'il veut, ben, il le taille, il le façonne, il le tire, il le crée. De la même manière, l'architecte, ben, il prend du béton, il prend du ciment, il le moule. Ben, il fait le pont selon ce qui est dans sa pensée, il crée. Bien aimé dans le Seigneur. Mais nous, généralement, on reste avec des personnes brutes. On se dit, bon, j'ai été chez monsieur le maire, c'est pas ça le mariage. J'ai été, je ne sais pas, à l'église, c'est ça. Non, 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 bien aimé dans le Seigneur. Ta femme, tu la crées, ton mari, tu la crées, tu le crées. Vice versa, bien aimé dans le Seigneur, pour avoir exactement ce que tu es. Mais tu dois transférer ta pensée. Si tu es du Créateur, ben, tu transfères le Créateur à ton conjoint, à ta conjointe. Et vice versa, bien aimé dans le Seigneur.
Et là, quand tu transfères ce que tu es, vous n'êtes plus deux, vous êtes un. Parce que ce n'est plus toi que tu transfères le Créateur. Le Créateur en elle, le Créateur en toi. Ben, ça fait un, bien-aimé dans le Seigneur, ça fait le Créateur. C'est ce qu'il en est, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est très fort, c'est très profond, ces images, bien-aimé dans le Seigneur. On n'a pas toujours exactement ce qu'on veut. Parce que nous, on s'arrête aux produits de société qui nous entourent. On s'arrête à la personne qui nous entoure. C'est pourquoi il y a beaucoup de conflits dans les mariages. Il y a beaucoup de conflits dans les relations. Il y a des guerres dans ce monde. Parce qu'aujourd'hui, même si on exige la pensée unique, chacun dans la réclamation de son intérêt, on n'a pas un même intérêt commun. Ben, ce qui fait qu'automatiquement, il y a des guerres. Même si aujourd'hui, on est un homme, une femme, on est des êtres humains, mais chacun dans la défense de ses intérêts. Automatiquement, il y a clash. Mais bien aimé dans le Seigneur, si on crée l'identité du Messie dans l'autre, bien aimé dans le Seigneur, si l'autre a l'identité du Messie et que nous l'avons également, ben, il n'y a plus qu'une seule chose qui subsiste. Nous mourrons en nous-mêmes et il n'y a que l'identité du Messie qui reste. Il n'y a que le Messie qui reste. Il n'y a que le Créateur qui reste, bien aimé dans le Seigneur. C'est ainsi. Et donc, je ne vais pas être long dans ce partage, bien aimé dans le Seigneur. Méditez vraiment sur cela, mais de manière véritable. Quand vous faites des analyses, on l'a tous expérimenté, nous n'avons très très rarement, nous n'avons presque pas rarement, nous n'avons jamais de manière fiable ce que nous venons, si cela reste tel que quelqu'un d'autre l'a créé. C'est pourquoi dans le monde, il y a l'adage qui dit qu'on est toujours mieux servi que par soi-même. Parce que ce que l'autre va t'apporter n'est jamais à l'exact de ce que toi tu veux. Alors, ben, ce que tu veux, il faut le créer, bien aimé dans le Seigneur. Il faut le créer. Et c'est ce que le Messie Yeshua a fait avec les disciples. Nous le voyons parce qu'on revient toujours à celui-là qui est véritablement le repère identitaire de tout enfant du Créateur. C'est le Messie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui que le Père a donné, sur lequel nous puissions nous mirer pour savoir l'identité de l'homme vrai. Donc, quand tu regardes le Messie Yeshua avec les disciples, bien-aimés, ben, il les a pris en quinconce, comme ça. Chacun avait son identité chez les disciples. Chacun des disciples avait son caractère, avait sa nature. Mais Christ savait qu'avec des hommes pareils, il ne pouvait rien en sortir. Il fallait qu'il crée l'identité du Père qu'il était dépositaire en eux. Il fallait qu'il transfère l'identité du Père dans les disciples pour que les disciples deviennent exactement ce qu'il veut. Et une fois quand vous voyez la maturité des disciples, mais ils étaient la réplique de celui-là qui était leur maître, une fois que les disciples étaient accomplis. Parce que le Christ avait pris le temps de construire cette identité, de créer des disciples bien-aimés dans le Seigneur. Des disciples à l'état brut, mais c'était des païens incontestables. Mais le Père, le Christ a eu la patience qu'il faut. Il voyait, il regardait au but. C'est cela qui est le plus important. Il savait que le but, c'était de créer l'identité de son Père en ces gens. Et c'est la même chose, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te fatigue pas à vouloir rechercher l'homme parfait, la femme parfaite. Ne te fatigue pas à vouloir rechercher l'ami parfait, la personne parfaite. Tu n'en trouveras pas si tu ne le crées pas, bien-aimé dans le Seigneur. C'est impossible. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Merci pour ce petit partage et merci pour le temps que vous avez pu pour écouter. À la prochaine.